constitution de la matière, le premier élément qu'on va voir, c'est l'atome. Donc un atome, il est constitué de plusieurs particules. Au centre de l'atome, on retrouve un noyau. Ce noyau, il est constitué lui-même de deux sortes de particules différentes. On a les neutrons qui sont neutres, neutrons neutres, et les protons qui portent, eux, une charge positive. Comme dans ce noyau, on a des particules neutres et des particules positives, les protons, le noyau est chargé positivement. Autour de ce noyau, on a des électrons qui gravitent. L'ensemble des électrons forme ce qu'on appelle le cortège électronique. Les électrons, eux, sont chargés négativement. Or, dans un atome, on a autant de protons que d'électrons. Donc, autant de plus que de moins. Et du coup, chacune des charges positives s'annule avec une charge négative. Ce qui fait qu'un atome, il est neutre. Ici, j'ai représenté l'atome de lithium. On constate que dans le noyau, on a 3 protons positifs. Et dans le cortège électronique, on a 1, 2, 3 électrons qui sont négatifs. On a bien un atome qui est neutre parce que les 3 charges positives s'annulent avec les 3 charges négatives. Les particules du noyau s'appellent les nucléons. Ça veut dire que proton plus neutron égale nucléon. La représentation symbolique de l'atome. Dans la nature, il existe à peu près 110 atomes. Et chacun de ces atomes est représenté par un symbole. Le symbole, soit une majuscule, soit majuscule minuscule. Ça veut dire que si j'ai 2 majuscules à la suite, par exemple CH, ce n'est pas un atome. Il y a 2 atomes, 2 majuscules qui se suivent. Donc soit majuscule minuscule, symbole de l'atome. Chaque atome donc est représenté par son symbole, auquel on vient y ajouter 2 nombres. Le nombre du haut, qu'on symbolise par A, ça représente ce qu'on appelle le nombre de masse. Par exemple, sur le lithium, le nombre de masse vaut 7. Ce nombre de masse, ça représente la composition du noyau. La composition du noyau, ça veut dire que dans mon noyau de lithium, j'ai 7 particules. C'est bien ce que j'ai ici. 1, 2, 3 protons. 1, 2, 3, 4 neutrons. Ça fait bien 7 particules. Ensuite, le nombre du bas, qu'on appelle nombre de charge, on l'appelle aussi numéro atomique. C'est le numéro de l'atome dans la classification périodique des éléments. Donc, ce nombre de charge, il représente le nombre de protons. Donc, ça veut dire que dans l'atome de lithium, on a 3 protons. 1, 2, 3. 3 protons pour le lithium. Or, j'ai dit qu'il y a autant de protons que d'électrons. Ça veut dire qu'on a aussi 1, 2, 3 électrons. Et si je veux trouver les neutrons, je fais quoi? J'ai dit que j'ai 7 particules en tout dans mon noyau. Les nucléons, il y en a 7, mais j'ai 3 protons. Donc si je veux trouver les neutrons, 3 pour aller à 7, il manque 4. Il suffit de faire 7 moins 3. C'est ce que je vous ai mis ici. Pour trouver les protons, le nombre de protons correspond au Z. Comme j'ai autant de protons que d'électrons, les électrons correspondent également au nombre de charges Z. Et les neutrons, je fais A moins Z, c'est-à-dire le nombre de masses moins le nombre de charges. Concernant l'atome de lithium, 3 protons, également 3 électrons. Et pour trouver le nombre de neutrons, 7 moins 3 égale 4.
Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il existait à peu près 110 éléments différents, 110 atomes différents. Un atome, on appelle ça également un élément. Tous ces éléments sont rangés dans ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Alors là, il y a écrit simplifié parce qu'en fait, c'est la version miniature un petit peu. Il n'y a que 20 éléments qui sont représentés dans ce tableau, sachant qu'il en existe 110. Donc c'est pour ça qu'on écrit tableau périodique simplifié. Dans ce tableau, les éléments sont rangés, organisés de façon bien particulière. Tout d'abord, ils sont rangés par numéro atomique croissant. Numéro atomique, on a dit que c'était la même chose que le nombre de charges, c'est-à-dire le Z. Numéro atomique, nombre de charges. Donc dans ce tableau, les éléments sont rangés, organisés par nombre de charges, numéro atomique croissant. Hydrogène 1, hélium 2, lithium 3, beryllium 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. 5, 4, 3, 2. De plus, tous les éléments d'une même colonne appartiennent à la même famille, c'est-à-dire que chacun de ces éléments vont avoir les mêmes propriétés physico-chimiques. Exemple, si je prends, on a par exemple ici également le bore et l'aluminium. Ce sont deux éléments qui appartiennent à une même colonne et ils vont avoir les mêmes propriétés. Dans cette dernière colonne, hélium, néon, argon, c'est ce qu'on appelle la colonne des gaz rares ou gaz nobles. Voilà, ils ont tous la même propriété.